Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de photos et de voyage avec ce livre-là, Conseils photos pour les voyageurs. Donc vous allez découvrir un petit peu comment vous pouvez soit vous mettre à la photo ou soit améliorer vos photos quand vous partez en voyage. Allez, c'est parti. Bon, le livre Conseils photos pour les voyageurs a été écrit par Aurélie Amiot, donc qui est une blogueuse aussi sur le blog Madame Oreille. Elle est édité par les éditions Erol. Donc c'est un livre plutôt petit, on va dire, mais un format en fait plutôt adapté pour le voyage. Il est compact, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations dedans, il y a beaucoup de photos, évidemment, c'est un livre de photos, et il fait, j'avais marqué, 191 pages. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est plutôt bien foutu et ça se lit vraiment super facilement. Il est disponible donc en version papier à 15 € et en version Kindle à 10,99 € sur Amazon. Donc pour le pitch du livre, il est plutôt simple. C'est un guide qui va vous apprendre... Ah bah tiens, j'ai... Tu veux dire bonjour? Bonjour. Donc c'est un guide qui vous explique comment prendre de jolies photos et vous y trouverez des conseils, des astuces, des tutoriels en fait sur tout ce qui touche à la photo en général. Le livre est super riche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Notamment, je vais vous dire en fait, il y a un chapitre en fait, sur les boîtiers et les objectifs. Donc les boîtiers, c'est est-ce que c'est un compact, est-ce que c'est un réflexe, etc. Un chapitre sur les sacs et les accessoires indispensables ou facultatifs à prendre quand on fait de la photo. Comment on voyage avec tout ce matériel-là. Chapitre très important sur les notions et les réglages de base, donc ça correspond notamment par les modes de prise de vue ou bien la composition, etc. Les situations de prise de vue, donc c'est très important, notamment en voyage, comment on photographie dans un musée, comment on fait un paysage, comment on fait un coucher de soleil, comment on fait un portrait, etc. Le post-traitement, donc comment on fait pour retoucher des images une fois qu'on les a prises. Et c'est tout, donc c'est déjà pas mal, ça fait un gros morceau à étudier. Même si vous ne faites pas forcément de photos de voyage, vous ne partez pas en voyage souvent, si juste vous faites de la photo, c'est super utile parce que ce soit pour faire des photos de vos enfants, d'un mariage, de votre jardin, enfin peu importe, tous les conseils qui sont donnés dans ce livre-là en fait s'appliquent vraiment à la photo en général. Et après, les voyages en particulier, c'est encore plus poussé. Et je pense que la partie que moi j'ai bien aimé, c'est la partie composition en fait de la photo parce que c'est essentiel que vous preniez une photo avec un réflexe ou avec un téléphone portable. Si la composition est foirée, votre photo elle ne marchera pas. Alors que si vous avez une belle composition, même avec un téléphone portable ou une qualité qui n'est pas trop bonne, vous pouvez quand même faire ressortir une émotion, faire ressortir quelque chose. Et ce que j'aime bien dans ce livre-là aussi, c'est qu'il y a pas mal de photos en fait, qui illustrent concrètement les points abordés dans le livre. Par exemple, là je prends la balance des blancs, on va avoir ici une photo qui est la même avec 5 balances des blancs différentes pour voir quel est l'effet en fait de ce réglage-là sur le rendu de la photo. Donc voilà, c'est super bien foutu, c'est théorique mais à la fois pratique parce qu'on voit un petit peu le rendu exactement de ce qu'on peut avoir. Pour les gens en fait, qui prennent des photos mais qu'on a appris tout seul, comme moi je l'avais fait un petit peu au début, parce que du coup on peut oublier des choses. Par exemple j'ai mon père qui a acheté un réflexe, qui a acheté des objectifs, qui fait des photos de voyage. Mais en fait, hier, il y a 2 jours, je lui ai parlé du mode priorité ouverture qui permet de régler la profondeur de champ, de faire des flous, etc. Et il me regardait un petit peu avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce que tu me dis mon fils quoi, parce qu'il ne comprenait pas trop ce que je disais. Même si on prend des photos, c'est bien de revenir sur toutes les bases pour bien comprendre comment tout fonctionne et d'être sûr de ne pas avoir sauté des étapes en fait. Si vous êtes intéressé attention par la photo ou si vous partez en voyage et que vous voulez revenir avec des souvenirs, je pense que ce livre est à acheter parce que ça couvre vraiment le spectre de tout ça. Donc perso, j'ai acheté ce livre en novembre 2014, avant de partir avec mon tour du monde, donc ça m'a bien servi pour faire des photos qui étaient potables, en tout cas pas trop mal. Là je me suis remis, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que je me suis acheté un réflexe avec lequel je filme la vidéo. Du coup je voulais être sûr de bien tout savoir avant d'avancer et de commencer à faire des techniques un peu plus avancées. Donc voilà, moi je recommande chaudement ce livre, Conseils photos pour les voyageurs d'Aurélie Amiot. Et pour avoir parlé avec elle, je suis sûr qu'elle a mis tout son cœur à l'ouvrage pour que vous puissiez réussir vos photos après avoir lu ce livre. Achetez-le et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao, au revoir. Ciao. Bon, et si t'es pas abonné, il faut le faire, hein. Regarde, même elle le dit. Tu cliques juste ici. Allez, ciao.